Évangile de Luc, chapitre 2, verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Dans à peine une quinzaine de jours, le monde dit chrétien va fêter Noël. Vous aussi, probablement. Et c'est un jour de fête. Mais en vérité, que représente pour bien des gens le jour de Noël? Certes, une occasion d'offrir des cadeaux, de faire un repas entre familles, mais aussi malheureusement de compter les accidents à cause des gens qui boivent un peu trop ce jour-là. Les hommes se souviennent-ils qu'il s'agit là de l'événement le plus extraordinaire, le plus beau, le plus exceptionnel, le plus crucial qui ait été annoncé pour les hommes de toute la terre? La naissance du messager, du Christ tout-puissant, du Sauveur du monde, annoncé par toute la Bible, par tous les prophètes de l'Ancien Testament. La naissance du Messie Christ, Sauveur du monde,
s'inscrit de toute façon dans toute l'histoire de l'humanité, comme le rappelle le récit que nous venons de lire, le rappelle cet empereur Auguste Césaire dans le recensement qu'il a fait ce jour-là. Il fallait d'ailleurs ce recensement pour que le Christ naisse à Bethléem, car c'est à Bethléem qu'il est né, et non pas à Nazareth comme certains le croient. Jésus est né à Bethléem, patrie bien sûr de Joseph, son père adoptif, n'est-ce pas? Et Joseph était établi à Nazareth, bourgade de Marie, la mère de Jésus-Christ. Et remarquez bien que la sobriété du récit de la naissance du Christ, eh bien, elle peut nous surprendre. Le lieu même où le roi de l'univers est né nous surprend. Le lieu, une étape, une grotte, n'est pas précisé exactement. Et si vous avez l'occasion d'aller à Bethléem, moi ça fait plusieurs fois que j'y vais, évidemment, rentrer dans l'église de la Nativité, et là, il y a un tas de reliques, ça sent l'encens de tous les côtés, un monde fou qui descend dans une grotte, dans lequel il y a là une étoile, soi-disant est né le Christ. Et tout le monde vient embrasser la pierre qui est en bas. Mais est-ce que Jésus est né vraiment à cet endroit-là? De toute façon, il est né à Bethléem. 20 mètres plus loin, 100 mètres plus loin, nous ne savons pas. Mais il est né, effectivement, à Bethléem. Mais, voyez-vous, il est certain que le Christ, le roi des rois, le Messie, le sauveur du monde, le Rédempteur, est né dans la plus grande simplicité. Il n'est pas né à l'Élysée, hein. Dans la plus grande simplicité. Mais sa naissance, même s'il est né dans la plus grande simplicité, ne passe pas, remarquez, inaperçu pour autant. Passe pas inaperçu. Bien des écrivains, des hommes connus sur toute la terre, des empereurs ont écrit des choses, on lit leurs livres, on lit leurs pensées philosophiques, mais Jésus, le Fils de Dieu, né à Bethléem, et sans arrêt, tous les jours de notre vie, par des prédicateurs de l'Évangile, par des hommes de foi, annoncé dans le monde entier, il est le Fils de Dieu. C'est une joie pour nous, véritable joie. Combien peu l'empereur Auguste César se doutait de l'impact et de la signification de son décret de recensement. Vous vous rendez compte? Tout ça a été voulu par le Seigneur, parce que Dieu a mis ce jour-là toute la terre en mouvement, toute la terre en émoi, pour que le Messie naisse à Bethléem, selon toutes les prophéties annoncées par les prophètes de l'Ancien Testament. Je vous en cite 2 ou 3, pas plus, pas trop chargé. Ésaïe le prophète, qui a vécu 750 années avant Jésus, dira dans le chapitre 7, c'est pourquoi le Seigneur vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Emmanuel, veut dire Dieu avec nous. Le prophète Michée, dans le chapitre 5, 8e siècle avant Jésus-Christ, annonçait ces merveilleuses paroles. Et toi, Bethléem, Ephrata, ouvre-toi. Petite entre les milliers de Judas,
de toi sortira celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien. Enfin, une dernière prophétie concernant le Christ, toujours le prophète Ésaïe, au chapitre 9 et au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Effectivement, il est le prince de la paix. Et tous ceux, et j'espère que vous ferez partie de ces gens-là cet après-midi, de nous-mêmes, des frères ici présents, tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel, dans leur cœur, dans leur vie, dans leur foyer, dans leur famille, dans leur maison, reçoivent la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Est-ce que vous voulez recevoir la paix de Dieu cet après-midi? Peut-être êtes-vous dans une phase où tout va mal, au foyer, peut-être les enfants, à cause de cela, vous êtes dans la tristesse, et vous avez besoin d'être, bien sûr, encouragé. Mais seul Jésus est capable de vous apporter la paix, si vous avez la foi. Oui, Jésus est venu de Dieu. Il est né d'une humble femme. Sa naissance est un fait qui, je dirais, confond la raison des sages. Aucun savant sous le ciel n'a jamais pénétré ce secret. Il a revêtu la nature humaine. Il a vécu dans la pauvreté. Petit enfant déjà, il a été un sujet de terreur pour un roi, le roi Hérode. Voilà. Quand il a su que le Jésus, le roi des rois, allait naître, ça a provoqué dans son cœur de sacrés remous. Adulte, parce qu'il a grandi, pas resté dans la crèche, adulte, au cours de son ministère terrestre, il est allé de ville en ville, annonçant la bonne nouvelle de l'Évangile, allant de lieu en lieu, guérissant les malades, purifiant les lépreux, apportant la paix, ressuscitant même les morts. Et lui-même nous a dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Ces miracles n'ont pas changé. Oui, Jésus opère encore aujourd'hui des miracles, quoi qu'on dise, et détracteurs de la parole de Dieu. Aucune bibliothèque ne pourrait contenir tous les livres qui ont été écrits sur Jésus. Le nombre des cantiques, le nombre des mélodies dont il fait encore aujourd'hui l'objet est tel que tous les compositeurs réunis ne pourraient l'égaler. Chers amis, bientôt Noël. Que représente Jésus pour vous? Que représente pour vous ce jour-là? Alors on le sait, à chaque fête de Noël, partout en Europe occidentale et une partie du Moyen-Orient, on va jusqu'à dépoussiérer la crèche. Tradition oblige. Et bien sûr, l'enfant Jésus en plâtre est replacé de nouveau dans la crèche, dans la mangeoire. Et la tradition rajoute l'année de bœuf, quoique la Bible n'en parle pas. Pour certains, cela signifie que nos pays européens, occidentaux, sont chrétiens. Et ils s'imaginent qu'en observant ainsi la tradition de Noël, sans vérifier les textes bibliques, ils honorent la mémoire du Christ.
qu'en est-il réellement? C'est comme si, en regardant un album de vieilles photos, on disait à quelqu'un, tiens, tu étais mignon étant petit, je t'ai vu il y a 3 ans, qu'est-ce que tu étais beau. Alors maintenant, hein, tu as drôlement changé. De temps en temps, ce que disent mes petits-enfants pour moi. Hein. Tu étais beau, papy, étant petit, mais alors maintenant. Tu as plus de cheveux que maintenant. Hein. Oui. On dit à quelqu'un, mais aujourd'hui, je te trouve plutôt ennuyeux et peu attractif. Vous savez, considérer ainsi Jésus, de cette façon-là, ça blesse le cœur de Dieu. Les tables, les bergers, les mages ne sont plus. Mais aujourd'hui, nous pouvons connaître le Fils de Dieu tel qu'il est, comme le dit l'apôtre Jean dans sa lettre, et non pas tel qu'il était. Jésus demeure éternellement. Il est vivant. Il n'est pas resté dans la crèche tout petit bébé. Il a grandi. Il a fait des choses merveilleuses durant son ministère. Il est mort sur la croix à cause de nos péchés. Mais le 3e jour, il est ressuscité. Et il nous a dit tous les jours, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors ce soir, il est là avec nous. Vous le croyez? Amen. Lorsque, dans l'Ancien Testament, les prophètes parlent de la venue du Messie, ils parlent bien sûr de Jésus. Et l'enthousiasme les envahit. Et lorsque nous lisons ce texte à la fête de Noël, et même avant et après, l'enthousiasme également nous envahit. Le ministère puissant du Seigneur Christ apporte aujourd'hui délivrance, pardon de nos péchés, guérison de nos maladies et espérance de la vie éternelle. Jésus n'a pas changé. Voici ses promesses. Et tous ceux qui croient en lui, juifs, européens ou même arabes, ceux qui s'approchent de lui par la foi, reçoivent l'assurance, salut et de la vie éternelle et sont unis dans une même fraternité. Seul Jésus est capable de nous unir dans une même fraternité. Avec lui, pas de race. Toutes les races se ressemblent. Et le ciel est encore ouvert pour tous ceux qui s'approchent de Jésus par la foi, et tout ce qui est écrit le concernant suscite en ceux qui croient en lui un espoir extraordinaire et une joie débordante. Lors de sa naissance à Bethléem, nous l'avons lu, c'est la fête. Et même les anges chantaient joyeusement des cantiques en son honneur. Tout à l'heure, David nous a fait chanter de beaux cantiques. Mais vous savez que les anges devaient chanter avec nous. Certainement. Il était beau dans les cantiques. J'adorais ce cantique parce que c'est là, à ce moment-là, que je me suis converti. Oui, les anges chantaient joyeusement des cantiques en son honneur. Et la liesse, elle était contagieuse. Quand on est joyeux, vous savez, on apporte aux autres quelque chose. Les bergers de garde de cette nuit-là se sentirent poussés à aller voir le nouveau-né. Et ils en firent d'ailleurs le récit détaillé à tous ceux qui voulaient l'entendre. Jésus a grandi. Il est ressuscité le 3e jour. Il a accompli sa tâche pendant 3 ans et demi de son ministère à peu près. Il a rassuré le monde. Et depuis, sa parole ne cesse d'être annoncée dans les 4 coins de la terre. Et des millions de personnes, des centaines de millions, s'approchent de Jésus par la foi et ne regardent plus Jésus, n'observent plus Jésus dans la crèche comme un petit enfant en plâtre, n'est-ce pas? Mais comme le grand Seigneur, celui qui a porté nos péchés sur la croix du Calvaire et qui est capable aujourd'hui encore de nous délivrer
de nous sauver et de nous guérir. Noël est une période où l'on donne, on fait des cadeaux, c'est sûr. Malheureusement, vous le savez, on peut très bien donner sans aimer. Mais on peut aussi, et on ne peut pas du moins, aimer sans donner. Et le plus beau cadeau que Dieu ait offert à l'humanité, le cadeau sublime, c'est Jésus de Nazareth.